forces spéciales qui donnent leur vie pour leur unité, parce que c'est des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout de leur mission et à l'exécuter parfaitement. C'est ce qui fait la beauté du force spéciale, en gros, c'est la discrétion, ce côté un peu caché. Esprit d'équipage, fraternité, entraide. Valeur de combativité, de respect d'autrui. Un commando marine, c'est un opérateur qui a été sélectionné après un stage commando marine qui est assez rude et sélectif. Ce groupe-là, il va être projeté en mission dans différents coins du monde, un peu partout. Ils peuvent être des missions de lutte contre le narcotrafic, de police des pêches, qui peuvent être des missions de libération d'otages, de contre-terrorisme, de renseignement dans les lignes ennemies. Les commandos marines sont sélectionnés vraiment sur leur aspect rustique, donc c'est des gens qui doivent évoluer dans plein de milieux différents et ils sont très adaptables. Quand je suis rentré dans les commandos marines, j'ai fait 5 premières années au commando Jaubert. Ensuite, j'ai été affecté à une nouvelle cellule de renseignement au commando Kieffer. C'est là que j'ai rencontré Jean. Une cellule du commando Kieffer qui était spécialisée dans le renseignement humain. Kélian avait son projet de photo à ce moment-là. Il m'a parlé de l'envie d'y ajouter des témoignages. Vous êtes tous deux d'anciens membres des forces spéciales et avez publié ensemble United We Conquer, un ouvrage dédié aux commandos marines. Expliquez-nous comment vous avez recueilli ces puissants témoignages qui illustrent la diversité des missions exercées par les commandos marines. On leur a souvent posé la question, est-ce que vous auriez quelque chose à raconter qui vous a particulièrement marqué? Ça peut être une mission, ça peut être aussi de l'entraînement, ça peut être un moment de vie en projection. En fait, il y a plein d'histoires différentes. La personne qui est à côté de nous a souvent connu pire. En général, les gars ensemble ne parlent pas forcément de leur mission ni quoi que ce soit. C'est toujours assez impressionnant de lire ce que d'autres ont vécu. Ces gens-là sont plus anciens que nous, donc qui par un certain côté nous ont indirectement inculqué des valeurs. Ce livre, il raconte des histoires de gens qui quand même donnent leur vie à une cause par laquelle tout le monde n'est pas forcément touché directement dans sa vie de tous les jours. Qu'il y a encore des gens qui se battent, qui donnent leur vie pour leur pays. C'est ce béret vert là. Donc le badge est ici. Alors le béret vert, c'est ce qui matérialise notre entrée au sein des commandos marines. Le béret nous est remis à l'endroit où les premiers commandos français ont débarqué avec le commandant Kieffer, donc les 177 hommes du commandant Kieffer. Au moment où les Français débarquent avec les Alliés, le 6 juin 1944. En couverture de votre ouvrage, c'est Léon Gauthier. Qui est cet homme et pourquoi l'avoir mis à l'honneur ? C'est un des 177 opérateurs du premier commando Kieffer qui a débarqué le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Donc le dernier survivant de ces 177 hommes-là, qui est décédé en juillet dernier. Donc c'est naturellement qu'on l'a mis en page de couverture. United We Conquer, c'est la devise des commandos marines. Elle est en anglais parce que les premiers commandos marines ont été formés en Écosse. D'un certain côté, on porte aujourd'hui le même béret que lui-même a porté, mais c'est des gens qui ont quand même fait des choix assez radicaux dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont quitté la France pour rejoindre la France libre, l'Angleterre, puis ensuite l'Écosse. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça voulait dire, mais c'était quand même des sacrifices énormes. J'estime pas du tout être à la hauteur de ces hommes-là. Mais on fait vivre leur mémoire et c'est ça qui est aussi important. C'est en Écosse également que s'entraînent les commandos marins. Si en 1941, les premiers commandos marines français s'entraînent déjà aux côtés des forces britanniques, sous le commandement du capitaine de corvette Philippe Kieffer, il faut attendre 1992, au lendemain de la guerre du Golfe, pour que le ministre de la Défense de l'époque, Pierre Jox, décide de créer une structure unique pour coordonner les actions des différentes unités spécialisées. Moi, j'étais marqué par le stage commando, stage de sélection. Donc c'est un stage assez rude, la nuit surtout, parce que la nuit on dort très peu et on a froid. Et donc on est dans des habits mouillés, notre duvet est mouillé. Avec mon binôme, qui s'appelle Tonus, on avait mis au point toute une technique pour se réchauffer la nuit. Pour réussir à dormir, on se servait comme couverture l'un de l'autre en fait. On dormait à intervalles réguliers, se servant de l'autre comme couverture. Certains sont masqués, d'autres non. Tous ceux qui sont masqués sont encore en service. C'est mon histoire préférée. En fait, Goun, donc, il a fait le carré d'as. Enfin, ils sont cagoulés, les otages repartent très vite. Au moment de la libération d'otages, ils sont très vite pris en charge. Et Goun donc, convoie le bateau. Et donc, il n'a jamais vu les otages. Des années après, il a déménagé près des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il voit un couple égaré sur le chemin qui cherche son chemin sur une carte. Il propose de les aider. Il les invite à se rafraîchir chez lui. Il commence à discuter, ils discutent de leur vie, de ce qu'ils ont fait. Il explique qu'ils sont convoyeurs de bateaux. Nous, on comprend que les gens qu'il a en face de lui, en fait, sont les otages qu'il a libérés des années auparavant. 15 ans auparavant. C'est complètement dingue. Il nous a fait passer la lettre que le couple lui a écrite pour le remercier et puis ensuite
souvenir, quoi. Les forces spéciales agissent bien souvent dans l'ombre et ne communiquent jamais sur leur opération ni l'enjeu de leur mission. Ces hommes-là n'ont-ils pas l'impression de manquer un peu de reconnaissance ? Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Par exemple, moi, j'étais à l'enterrement de Cédric de Pierrepont à l'église. On était anonymes et quand on est sorti de l'église, il y avait plusieurs centaines de personnes devant l'église qui s'étaient réunies. Tout le monde était là en train de nous remercier, de nous applaudir. Effectivement, on n'attend pas une reconnaissance, mais effectivement, ça a fait chaud au cœur. Et ça faisait plaisir de voir qu'il y avait du monde derrière et du monde qui comprenait ce que faisait le commando marine et surtout qui comprenait les sacrifices que ça pouvait engendrer.